Yangtze, le fil de l'histoire de l'humanité. Sur les différents continents, les civilisations ont émergé et se sont élevées les unes après les autres. Les grands fleuves et les rivières sont les artères de la Terre. Ils la nourrissent, l'alimentent, reproduisent la vie et permettent à l'histoire d'évoluer. Le fleuve Yangtze, le plus long fleuve de Chine, revêt une importance vitale pour le peuple chinois depuis les temps anciens. Le fleuve Yangtze a une longueur de plus de 6380 km. Son bassin couvre une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés. C'est environ 1/5 de la superficie totale de la Chine. Il abrite environ 40% de la population chinoise, constituant le plus grand regroupement de population au monde. Il est le berceau et un dieu dans le cœur de générations de poètes et de chanteurs. Nous sommes tous des enfants du fleuve. Nous sommes tous liés au Yangtze. Nous vivons au bord de l'eau et construisons des villes. Nous voyageons à la rame. Nous communiquons entre nous. Nous pêchons, nous irriguons et nous faisons paître grâce à lui. Les montagnes vertes des deux côtés du fleuve et l'eau bleue hantent toute la population chinoise. Pourtant, depuis longtemps, la surexploitation, l'utilisation inappropriée et les demandes des populations des rives du Yangtze ont largement dépassé la capacité de don de la nature. Le fleuve Yangtze est malade et la situation est grave. 98年的洪水历历在目，890万居民抗洪3个月。无锡的蓝潮大爆发，每年排入长江的污水大约350亿吨，很多这个物种都濒临灭绝，生物啊、生态啊到了一种非常危机的这种阶段了。所以总书记强调呢，就是长江病了，而且还病得不轻。如果再继续搞竭泽而渔的开发，那长江这个黄金水道 Depuis le 18e congrès national du PCC, le comité central du Parti communiste chinois a activement déployé la mise en œuvre de la stratégie de développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze, dont le but principal est la restauration et la protection écologique. En septembre 2016, le Conseil des affaires d'État a publié le programme de développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze, décrivant un projet ambitieux de développement pour cette zone. Reliée à l'initiative La Ceinture et la Route, la ceinture économique du fleuve Yangtze participe également au développement de la nation chinoise dans une nouvelle ère. Le fleuve Yangtze, symbole et identité de la nation, a reçu une fois de plus une nouvelle signification. 这种保护和开发之间呀，它确实是从辩证的角度来谋划长江的未来的发展。如果长江大保护开好，我们10年的时间可以大变样。 从过度的开发走向保护，在我们这里发生到一个转折点。What happens to the Yangtze is important not just here, it's important everywhere. Voici la région de Sanjiangyuan, la source du fleuve Yangtze. En été 1976 et 1978, grâce à 2 expéditions de grande envergure à la source du fleuve, la source du fleuve Yangtze a finalement été identifiée. 沱沱河发源在唐古拉山山脉的主峰，格拉丹东雪山的西南侧。如果说楚马尔河是长江的北源，当曲是长江的南源，那么最长的沱沱河就是长江的正源了。 Dans Redécouvrir le fleuve Yangtze, un documentaire datant de 1983, les téléspectateurs chinois ont vu pour la première fois la rivière Ulan Moron à la télévision. Le fleuve Yangtze est constitué de ces innombrables cours d'eau. Ayant grandi sur cette terre,
Tudan Damba a été le premier étudiant dans sa zone pastorale. En 2003, après avoir obtenu son diplôme de l'Université des nationalités de Qinghai, il est retourné ici pour commencer sa propre carrière dans la protection de l'environnement et de la faune sauvage. 现在是斑头雁孵化的季节，每天在这岛上有不少斑头雁孵化完以后，带着小雁离开。 L'oie tigré est l'oiseau représentatif de Sanjiangyuan. C'est aussi l'un des oiseaux qui volent le plus haut dans le monde. Il en reste moins de 70 000 à travers le monde. Depuis la fin du siècle dernier, à cause de la crise écologique et du braconnage par des malfaiteurs, le nombre d'oies tigrés dans cette zone a fortement diminué. Les volontaires, dirigés par Tudan, ont créé un sanctuaire dans le bassin de la rivière Ulan Moron, connu sous le nom de lac Bande. C'est un sanctuaire pour les oies tigrées. Ils ont installé des centaines de caméras infrarouges afin d'évaluer la santé des oies et de surveiller les braconniers. Chaque année, d'avril à juillet, c'est la période de reproduction des oies. C'est aussi la période de l'année la plus chargée pour Tudan et son équipe. Ils passent toute la journée dans la petite salle de surveillance. Tout ce dur labeur se termine par la plus chaleureuse des récoltes. Au cours des dernières années, le nombre d'oies à tête tachetée dans cette zone est passé de plus de 1000 à plus de 3000. Aujourd'hui, sur ce cours principal du fleuve Yangtze, Tudan est devenu le directeur de la première station de protection de la nature, directeur de la station de protection d'écosystèmes hydriques de Changjiangyuan. Il est chargé de protéger la flore et la faune à la source du Yangtze, d'enregistrer les données et de promouvoir la protection de l'environnement. 包括我们外面的一些就是测气温呐，包括水温呐，包括我们还有一些大气监测站，做一些那个大气的一些 PM2.5啊等等的一些数据，还有就是我们的野外也有一些红外相机，调查野生动物的一些数量啊等等，它们的品种啊，它们的栖息地等等。Depuis plus de 10 ans, Tudan Damba utilise son appareil photo. Il a enregistré la vie vibrante de ce plateau enneigé. Il a également enregistré les changements visibles à l'œil nu. Pour lui, chaque rencontre avec les créatures du plateau est une surprise. 这只雪豹是2018年12月份我们拍到的一只雪豹，这个在班德山上拍到的。它现在在蹭在岩石上面，完了这边撒尿，就留下它自己的气息。 这个区域属于是他的。Dans ce terrain, situé à plus de 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer, pendant des centaines de millions d'années, la nature a régné sur tout. Les montagnes enneigées, les rivières et les prairies constituaient les couleurs de base d'ici. Les animaux et les plantes étaient les maîtres de cette terre. Et l'histoire de l'homme n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais nous avons changé le visage de la nature. Le surpâturage, l'agriculture et l'exploitation minière ont entraîné une grave crise écologique dans la région de Sanjiangyuan. Un grand nombre de lacs ont disparu. De nombreuses rivières se sont asséchées ou ont cessé de couler. Les zones humides ont rétréci à grande échelle. Et ce qui est plus grave, c'est que les glaciers de Sanjiangyuan se détériorent rapidement. L'environnement est devenu extrêmement vulnérable et fragile. Enfin, cette situation a éveillé une conscience nationale pour la protection de l'environnement. Depuis les années 1990,
La protection de Sanjiangyuan est devenue le plus important symbole environnemental en Chine. 三江源自然保护区的建立，实际上是保护了我们长江这个水塔，保护了长江的源头，也保护了整个长江生态的变化。气候变化和人类活动引起了水资源的变化，也是对整个长江流域跟黄河流域都有非常重要的影响，因为这个地方是源头。 En 2005, le gouvernement a lancé le projet de protection et de construction écologique de Sanjiangyuan. Le retour des pâturages aux prairies a été l'une des mesures les plus importantes. Jusqu'à présent, près de 50 000 éleveurs ont quitté Sanjiangyuan et se sont installés dans les communautés urbaines. 其实像臭氧生态恢复呢，我们一般的理念就是呢，以自然恢复为主，用简单话语、通俗话语就是风山育林。 Voici un petit village dans la banlieue de Golmud. Ce village s'appelle Changjiangyuan. Comme de nombreux villages des hauts plateaux, c'est un endroit paisible et tranquille. Cependant, contrairement à d'autres villages qui ont une longue histoire, celui-ci a été construit il y a seulement 10 ans. Les villageois d'ici vivaient à l'origine dans la ville de Tanggula, située à une altitude de 4700 mètres. Il s'agissait à l'origine du plus haut canton du monde. Il était également la source du fleuve Yangtze. En novembre 2004, 128 familles dans le canton de Montanggula ont suivi la politique nationale de protection de l'écologie de la région de Sanjiangyuan et se sont spontanément déplacées vers un nouveau village à Golmud, formant le village actuel de Changjiangyuan. 准备我们上草原，到，毕竟我们那块是旅游区多一点，游客可能垃圾清理一下去准备。 Cela fait 15 ans que Naobu Sangshu et son épouse sont descendus des montagnes. Ils ont été les premiers gardiens des prairies du village. Leur rôle consiste à ramasser régulièrement les déchets dans la prairie voisine et vérifier s'il y a des incendies. 我们搬迁到了格尔木，但这个环境卫生还是我们一直的重视着。我们还得每个月都打扫卫生。毕竟环境卫生是每个公民的义务吧。 Les gardiens de prairie gagnent 1800 yuan par mois. Aujourd'hui, le village de Changjiangyuan a un revenu par habitant de plus de 20 000 yuan. Ce changement, pour les habitants du village, a été bouleversant. Shenge, 60 ans cette année, a grandi dans une région pastorale. Il est très satisfait de sa nouvelle vie. Les changements du village de Changjiangyuan représentent un microcosme de la performance de protection écologique de Sanjiangyuan. Depuis 2005, le gouvernement chinois a investi plus de 18 milliards de yuan dans la protection écologique et la construction dans cette région. 随着人们保护力量的加大，人们认识的提高，对这个生态的保护，效果就非常明显。最明显的一个标志就是山绿了、水清了，包括水波多了。以前80年代到90年代去看到藏野驴，或者是黑颈鹤，或者是这个羚羊的这种几率很低，但是现在你都沿着公路随时都能看到，有时候成群的可以看到。 所以说，让人感觉到整个生态呀，这个恢复得非常好。整个青藏高原是在变绿，尤其我们最近遥感数据看，从1998年开始到现在，大概20年的时间，植被生产量的话增加了30%，整个植被盖度也在增加，生产力当然也在增加，就是青藏高原整个是在变好。
Après le lancement de projets tels que la transformation des pâturages en prairies, la protection des zones humides et de la faune sauvage, la migration écologique et toute une série d'autres projets, l'environnement de Sanjiangyuan est désormais activement restauré. 作为这个上游的青海人民，肩负着我觉得很重的责任，要把这个自己的这条从自己的家乡出发的这条河呢，让它有一个非常美好的一个童年，让它健康快乐，这样才能够使得中游和下游呢，能够看到它健壮的体魄。 Lorsque le fleuve Yangtze coule jusqu'au territoire de la préfecture de Wushu, dans la province du Qinghai, il est connu sous le nom de rivière Tongtian. Il doit son nom au terrain élevé qui semble mener au ciel. C'était autrefois un important poste sur l'ancienne route de Tangbo. Selon la légende, c'est là que la princesse Wencheng s'est arrêtée pour reposer son cheval lorsqu'elle est entrée au Tibet. À une altitude de plus de 3700 mètres sur le plateau, les eaux de la rivière Tongtian nourrissent les habitants de la région. Elles nourrissent également les forêts le long de la rivière. 沱沱河跟当曲汇合之后，流入通天河。通天河在青海省玉树县境内，流程有800多公里。拉布乡通天河边的一块绿洲。 这里的白杨树连接成片，在3700米的高海拔地区，这简直就是个奇迹。 La belle oasis qui était autrefois décrite dans les documentaires Découvrir le fleuve Yangtze de 1983 et Redécouvrir le fleuve Yangtze de 2006 est toujours visible le long de la rivière Tongtian. Mais pour le vieil homme qu'est Zhou Danxue, 20 à 30 ans de temps, c'est suffisant pour que les jeunes plants qu'il a plantés de ses propres mains soient devenus de grands arbres. Il a fêté ses 83 ans cette année. Il est originaire du village de Labou. Il a grandi en buvant l'eau de la rivière Tongtian. D'aussi loin qu'il se souvienne, il y a toujours eu une tradition de plantation d'arbres dans cette région. lo nga chi lo ga ren la kyo ma chen do tong cho den zu wo re tani nga chu ga ndan ra wi ga ko ru che zo go re go ta pa me yu me tu ni hi ka zong bo zi wo re tani mun tu ni ma ra ji ma ga a ni yong ta ndan ra wa hi ta kyo ma jian tu ni zu ji re. Maintenant, Zhou Danxue est déjà trop vieux. Il ne peut plus planter d'arbres de sa propre main. Les années ont laissé leur marque sur le corps du vieil homme. Et les jeunes pousses, autrefois fragiles, ont grandi. Pour le vieil homme, c'est un signe de son attachement. C'est aussi une récompense pour la terre. Mara ji ma le de hi zhen bu che de yin tani ngo song ge sa qian de zhe che ge da de ju lu zi ge to gong ge sa qia zi yin du tani me ju ge da zhe che ge zhang ju lu zi mo tong su qiao tang jie le ku zu ge ne da de hi zhen bu che de yin. En 2001, le gouvernement chinois a adopté une résolution, celle d'établir un corridor vert des hautes terres à la source des trois rivières. Un corridor vert des hauts plateaux sera créé. Le point de départ se trouve sur les rives de la rivière Tongtian, dans le village de Labou. Aujourd'hui, avec le soutien du gouvernement, planter les arbres n'est plus l'affaire d'un seul foyer. Il s'agit de l'effort conjoint de l'ensemble de la société. Après avoir traversé l'embouchure de la rivière Batang à Wushu, au Qinghai, le fleuve Yangtze devient connu sous le nom de rivière Jinsha. Ici, la rivière s'inverse soudainement de plus de 100 degrés, formant une grande baie en forme de V. C'est la célèbre première baie du fleuve Yangtze.
Cette baie du fleuve Yangtze est située dans la ville de Shigu, dans le comté autonome Nashi de Hutong, dans la province du Yunnan. Autrefois, c'était une ville importante sur l'ancienne route du thé. Ici, le fleuve Yangtze fait demi-tour et se dirige vers l'est. Cela a donné naissance à la splendide civilisation chinoise de la vallée du fleuve Yangtze. He Chaoming est le responsable de la station forestière de la ville de Shigu. Son travail quotidien consiste à organiser le reboisement des terres agricoles et la reforestation des collines stériles. Les centaines d'hectares de saules qui bordent la rivière sont toujours présents à son esprit. 在我们石鼓境内金沙江沿线30公里左右的地方，能种得上柳树的地方都种了，可能柳树的总面积也在800多亩左右吧。树种下去以后还是不放心，还是经常要到这儿来看看。如果雨太大的话，还是怕被洪水淹没；如果太干的话，又怕把树子干死了吧。所以我觉得对这些树子还是很操心的。 En 2013, un projet pilote de gestion globale de la désertification du comté de Hulong a commencé à être mis en œuvre. Plus de 200 mous de forêt de saules plantés à l'époque n'ont pas survécu à cause du sable et des inondations. He Chaoming se sentait désabusé. Il a organisé les équipes. Il a commencé le difficile travail de replantation de la forêt de protection des berges du fleuve. Cela a duré 6 ans. 2014年大概种了可能3万株左右的柳树，但是15年的洪峰比较大，所以15年可能冲走了将近1半的柳苗啊，当时是非常的气馁啊。但是伤心过后，我还是觉得要继续种，每年种到几十棵甚至几百棵，我觉得是只要这样继续种下去的话，是会积少成多，还是有明显的效果的。Aujourd'hui, près de 30 000 saules ont résisté aux inondations et aux crues. Les sédiments apportés par la rivière ont commencé à s'envaser dans le barrage. Le taux de survie des saules replantés s'améliore également. 以前这儿是一片荒滩，都是沙子和这个小石子，但是你看现在是葱葱郁郁的。虽然这几年下来很辛苦，但是我还是很有成就感的。实际上，这个地方的保护不是科学家，也不是这些年来的这些投入，实际上它能够保护到今天，是因为这里的人，这就是他的家，他的这个故乡。Le cours supérieur du Yangtze est la barrière écologique la plus importante. Il détermine la sécurité hydrologique de l'ensemble du bassin. Il a également la tâche importante d'apporter de l'eau propre aux cours moyens et inférieurs. Ici, il y a beaucoup de Danzhou Danshui et He Chaoming. Ils vivent et travaillent avec le fleuve Yangtze en harmonie. Ils ont hérité de la philosophie simple de leurs ancêtres. Ils travaillent jour et nuit. Ils protègent la pureté de l'eau et de cette terre. En février 2019, la NASA a publié des données de surveillance par satellite montrant qu'en 20 ans, la planète avait reverdi. L'augmentation de la végétation en Chine au cours des 17 dernières années représente à elle seule au moins 25% de l'augmentation totale de la végétation mondiale. La contribution de la Chine à la végétation mondiale représente 42%. Cela est dû au projet de reforestation. Le fleuve Yangtze traverse le pays d'est en ouest. Il a été la principale artère de la navigation chinoise depuis les temps anciens. Cependant, avant la section Yibin du Yangtze, le fleuve était turbulent. Au lieu d'être navigable, il est devenu une vallée séparant les deux côtés du fleuve. Pour faciliter le déplacement, les gens ont construit des ponts sur le fleuve. Sur le corps du Yangtze, long de 6300 km, on compte plus de 100 ponts. Le pont de la rivière Ulan Moron est connu sous le nom de premier pont sur le Yangtze. C'est à partir de ce pont que le chemin de fer Qinghai-Tibet franchit la source du Yangtze, s'étendant jusqu'à Lhasa. L'escadron de patrouille de la rivière Ulan Moron des forces de police armées du Qinghai est stationné sur les rives de la rivière Ulan Moron, à une altitude de 4500 mètres.
La plupart des soldats ici sont des jeunes hommes nés dans les années 1990. Le pont de la rivière Ulan Moron se trouve dans la zone de patrouille de cet escadron. Liu Yifei, un jeune homme du Shanxi, vient d'avoir 21 ans cette année. Cela fait 2 ans qu'il est venu ici. 我们这环境比较恶劣，海拔4500多米，一年四季都有可能会下雪，一天可能会出现4种天气。但是我们都是年轻人，在一起生活都会很开心。 Ces jeunes gens, dans la fleur de l'âge, au moment le plus passionné et le plus beau de leur vie, font leurs adieux à l'agitation de la ville, pour garder ces montagnes et ces rivières silencieuses. Le chemin de fer Qinghai-Tibet est comme une route céleste, un pont reliant le toit du monde au reste du monde. Voici le pont de la rivière Ulan Moron, à plus de 2600 km de Kunming, dans la province du Hunan. Le train 6162 est sur le point de quitter la gare. Sa destination finale est Panzhihua, dans le Sichuan, au bord du fleuve Yangtze. Yang Zhaoxiang, le conducteur de 50 ans, connaît très bien tous les arrêts de ce train. Il sait exactement quels passagers réguliers vont monter dans le train à quelle station. 方子不能开的啊，放下来。这趟616车列车是由昆明开往攀枝花的，运行时间是7个小时45分，停经好多站了嘛，都是村子里面村民出行啊。 赶街啊，小孩上学啊，基本都坐我们这个车。好多村民了嘛，坐来坐去都熟了，上车都会打个招呼的。Le train 6162 compte 22 arrêts sur son trajet, alors que pour les autres trains reliant Kunming à Panzhihua, il n'y a que 4 arrêts effectués en cours de route. Comme la plupart des villages et des villes situés le long de la ligne de chemin de fer sont éloignés, voyager en train pour échanger des produits agricoles est devenu le principal choix des villageois des environs. Beaucoup de gens pensent que les trains verts sont lents. Mais dans certaines régions du Hunan, les trains verts ne sont pas seulement plus rapides que les voitures, ils sont aussi plus pratiques. C'est plutôt comme un bus, il s'arrête à chaque petite station. Les 2 gares les plus proches sont situées à moins de 6 km. 坐这个很方便啊，因为它在村里面就可以下车。如果坐快车的话，要到街上马街那里，然后又坐车回来。 这个慢是有点慢，但是很方便。我们那在广东只坐得着这一趟车，除了就是没有车了嘛。坐这个车，一边公交车，一边班车，自己又买不起车，就这法坐这个车。最方便了，这点单车，对我们野河两岸的百姓是相当也的好，都是感谢共产党了，真的我不可能。Entre Kunming et Panzhihua, il y a plus de 300 km. En raison du caractère montagneux, plus de 70% du trajet du train 6162 doit traverser des grottes. La complexité de la construction de ce chemin de fer en a fait le plus coûteux et le plus difficile jamais construit en Chine à l'époque. Ce train est très bon marché. Et tout comme un bus, les passagers peuvent monter à bord avant d'acheter un billet. 哎，怎么不是之前5块钱一个人吗？不是空车，空车是。来挪票。它定位就是公线慢火车，主要就是像我们急嘛，领导都说了，只有我们这个车不讲盈利嘛，就是方便沿线这些一个站2、3个人、3、4个人上车，但是还是要开的。Le train a traversé la gare de Hongjiang. Les 81 km suivants se déroulent à proximité du fleuve Yangtze. À son point le plus proche, il ne se trouve qu'à une centaine de mètres de la rive du fleuve. Depuis son ouverture en 1970, le train 6162 a circulé pendant près d'un demi-siècle. Il a opéré à perte pendant plus de 40 ans. Même aujourd'hui, à l'ère du train à grande vitesse, ce train pratique et sans compromis continuera à circuler le long du fleuve Yangtze. 旅客们，列车很快就要到达终点站番之花车站。
请大家认真收拾一下自己随身携带的行李物品，仔细检查一下行李 Ici, 架上。 les gens renoncent volontairement à la vitesse et au commerce et retournent à la tranquillité. Au moment où le bruit des roues du train vert se fond dans les vagues du fleuve, la vie semble acquérir la nature du temps. Un accord tacite est conclu avec les anciens jours. Depuis les montagnes enneigées de Goladandong sur le plateau tibétain et de l'eau de fonte des glaciers, le fleuve Yangtze a parcouru un long chemin. Après avoir quitté les montagnes de Hangduan avec une force majestueuse, le fleuve Yangtze se jette entre montagnes et vallées. La gorge de Putia est le point le plus étroit par lequel passe le fleuve Yangtze. Le fleuve est comme un cheval au galop. Le fleuve tonitruant se dirige vers l'est. 像虎跳峡这种地方，真的是你很难想象，长江就是那个山缝里挤出来的。所以为什么叫虎跳峡？说过去就有人看到过老虎从这边山上可以跳到那边山上去，所以那个江流之狭窄。这个东道不是天然有的，是河流把这非常坚硬的岩石山劈开的。 De Zhangyuan à Yibin, au Sichuan, voici la partie la plus turbulente du Yangtze. Avec un dénivelé de plus de 6200 mètres, elle est riche en ressources hydrauliques. 全世界没有另外哪一条会有像这样高的这样大的落差，落差大那就是它水能资源丰富。长江的水电资源非常丰富，那么水电的蕴藏量呢是3.5亿这个千瓦。 而且现在的装机容量呢是1.9亿千瓦，那么这个水资源呢支撑了长江流域的社会经济发展。Quand on regarde de haut, grâce à une image satellite, le fleuve Yangtze ressemble à un arbre dont les branches s'étendent de manière diffuse. Il forme une vaste toile d'eau à travers la Terre. Le fleuve Yangtze a un bassin de 1,8 million de kilomètres carrés. Il possède plus de 700 affluents de première catégorie, dont 49 ont un bassin de plus de 10 000 kilomètres carrés. Ce labyrinthe de voies d'eau a fait vivre des centaines de millions de personnes au fil du temps. Les habitants des deux côtés des rives, s'appuyant sur le fleuve qui coule sans fin, avec leur propre sagesse unique, ont créé leur propre culture et coutumes et ont donné naissance à des richesses uniques. 长江所处的位置，基本上温带，所以长江的气候呢，虽然也有它不利的地方，但总体来讲，对人类的这个生存发展其实都是很有利的。所以有了这些客观条件，再加上中华民族比较早的就以长江流域为主要的开发地方。一般的话，我们认为到了这个中国的经济重心从唐朝以后。 就转到了从黄河流域转到了长江流域，所以长江流域供养着这么好几亿的人口。La rivière Wu, connue sous le nom de rivière Tian dans l'Antiquité, est l'un des affluents de première catégorie du fleuve Yangtze. C'est également le plus grand cours d'eau de la province du Guizhou. Pang Ge et Pang Sao sont nés et ont grandi au bord de la rivière Wu. Le couple tient un petit restaurant de poissons appelé Pang Ge Zaolau. C'est un restaurant très familial. Ils sont en activité depuis plus de 10 ans. Les clients sont surtout des clients réguliers. 小美，台语。 Pour le poisson Zaola, vous aurez besoin d'environ 1,5 kg de poisson de la rivière Wu. Après avoir nettoyé l'intérieur du poisson, on le fait frire à la poêle, puis on le cuit, jusqu'à ce que la saveur de l'assaisonnement ait pénétré dans le poisson. 这个鱼要煮个15分钟左右，要把这个汤
鱼的味道煮在汤里面，这些汤的味道煮到鱼里面，它的味道就要好得多。 Le poisson zaola, fraîchement préparé, est de couleur rouge dorée et de texture tendre. C'est un plat célèbre dans le nord du Guizhou. Habituellement, la cuisine du Guizhou est principalement épicée et aigre. Cependant, cette région est proche du Sichuan, donc le plat ici est une combinaison des caractéristiques épicées et aigres de la cuisine du Guizhou et des caractéristiques épicées de la cuisine du Sichuan. Il a un caractère particulier. 贵州山地云贵高原，它是多雾多雨的山地。那么在多雾多雨的山地呢，就比较潮湿。为什么到了贵州的人里，爱吃的人也是要吃辣椒，不爱吃的人也要吃辣椒呢？为什么要御寒？ La cuisine d'un lieu est souvent indissociable de l'environnement naturel ainsi que de la culture et de l'histoire du lieu. La nature et la culture constituent les éléments les plus fondamentaux de l'existence humaine. Par conséquent, la nourriture comme les accents sont souvent porteurs de souvenirs collectifs et de nostalgie. C'est un cadeau de la nature. C'est aussi l'accumulation de la civilisation humaine. Sur une longue période de temps, la nature et la civilisation humaine lui ont donné un esprit. C'est ce qui lui donne sa vitalité durable. Parmi les affluents du fleuve Yangtze, la Cheshui est sans aucun doute une rivière unique. Dans le Guizhou, elle est également connue sous le nom de rivière du vin. L'ancienne ville de Maotai est située dans une vallée formée par une longue crête verticale. La rivière Cheshui la traverse tranquillement. Les montagnes, la rivière, l'eau et la terre, ensemble, ils forment un environnement unique. C'est le lieu de naissance de la liqueur de Maotai, qui est unique en Chine. Luo Guihua est le chef distillateur de la distillerie à Maotai. Il fait ce métier depuis 25 ans. Il y a 165 étapes dans le processus de fabrication de cet alcool blanc. Il n'est pas facile d'être compétent dans tous ces domaines. Le développement de l'industrie de ce spiritueux le long de la rivière Cheshui et la qualité de l'eau sont indissociables. La rivière Cheshui est le seul affluent du Yangtze qui n'ait pas fait construire deux projets de conservation de l'eau. L'environnement vierge de la rivière a permis la préservation d'un grand nombre de minéraux et les micro-organismes ont été également préservés. 自然生态河流，所以它的生物多样性丰富，包括足生藻类、底栖无脊椎动物、鱼类，加上它那个地方的自然条件，这个水流，阳光，各种各样的，所以它净化水质的能力很强。 C'est grâce à la magie et la générosité de la rivière Cheshui qu'est née cette riche liqueur de baijiu chinoise avec un long arrière-goût. Elle a aussi apporté des profits importants. Les abondantes ressources en eau n'ont pas seulement nourri la nature, elles ont également alimenté d'anciennes civilisations. Elles ont permis à la technologie moderne de se développer. Le nouveau district de Gui'an, dans la province du Guizhou, est une zone majeure pour les centres de données dans le sud de la Chine. Un centre national pour l'industrie du Big Data. Depuis sa création officielle en 2014, les sociétés de télécom China Mobile, Unicom, Tencent, Foxconn, entre autres, ont placé leurs centres de données ici, les unes après les autres. Dans ces salles de serveurs, on entend le rugissement des processeurs qui travaillent jour et nuit pour fournir des services de stockage d'informations et de traitement de données à des centaines d'entreprises telles que Tianyan, Baidu et Apple. Grâce à l'effet d'agglomération, la nouvelle zone de Gulan est en train de devenir un autre centre émergent de science et d'innovation dans le bassin du fleuve Yangtze. 数据中心落户到贵州，落户到贵安新区，得益于长江我们的母亲河所给我们带来的气候的优势，在贵州
加上我们的高原气候啊，形成了一个常年凉爽的气候，这样能够大幅度的降低数据中心啊运行过程中产生的这个热量，减少能耗，同时呢，整个水电的充沛，支撑了数据中心的长期可持续运营。大数据、云计算这些呢，对自然、对这个水体、对土壤的保护也是非常到位的。它本身就是自然影响最小的产业，所以是根据当地的条件，不搞一刀切，因地制宜，坚持绿色发展的方向，就能绿水青山和金山银山共赢。Il y a plus d'un demi-siècle, le poète Guo Xiaochuan écrivait dans son poème Hymne au fleuve Yangtze. Les eaux du ciel roulant sur des distances infinies, des vagues hautes comme des montagnes et puissantes comme le tonnerre. Les Chinois ont toujours eu une affection profonde et inépuisable pour le fleuve Yangtze. Le parcours du Yangtze vers l'est est comme l'histoire de la civilisation humaine qui avance ou recule silencieusement vers un lendemain plus éclairé. Le voyage de retour vers la source du Yangtze est comme une réflexion philosophique sur le temps. De quelle manière l'homme et la nature vont-ils avancer ensemble vers un avenir commun ?